Salut, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter Tine, une investisseuse. Et un truc de fou. Allez, c'est parti pour son interview. Écoute, Tim, merci d'avoir accepté cette interview avec moi. Moi, j'étais connu sur YouTube. Ah ben, tu m'as connu aussi sur YouTube et j'ai vraiment apprécié ta personnalité, mais j'aimerais que déjà tu te présentes un tout petit peu qui tu es exactement. Bonjour Stéphane, merci pour cette invitation. Donc, je me présente, je m'appelle Ting, je suis investisseuse en immobilier. Je suis également l'auteur du livre Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier via la maison Ah, d'édition c'est bon ça. Maxima. Et j'ai une troisième casquette puisque je suis la maman de 3 petits bouts de chou, 3 ans, 6 ans et 8 ans. Ok. Et comment tu as commencé l'immobilier? C'était quoi ton déclic? Alors, moi, j'ai commencé l'immobilier il y a 10 ans, en 2010. Donc, en fait, j'avais un petit peu d'épargne. Je voulais investir dans la pierre parce que les Chinois, ils ont l'habitude d'investir dans les pierres. Donc, j'avais acheté il y a 10 ans un petit studio dans la région parisienne avec mon mari. Ok. Ouais. Vous l'avez fait en duo alors. Oui, on a fait tous nos investissements en duo, tout à fait. Ok. Et avant d'attaquer, est-ce que tu t'es formé? Comment c'était venu ça? Ou c'était venu parce que de tradition, souvent en Chine, vous aimez bien la pierre, mais comment c'était venu toi? Alors, moi, je ne me suis pas formée pour acheter de l'immobilier. Moi, j'avais un petit peu de sous de côté. Du coup, bah, je voulais acheter quelque chose près de transport, en petit bien, sans travaux. Et moi, je l'ai trouvé assez rapidement, le premier bien. Donc, à l'époque, en 2010, il n'y avait pas trop de formation sur l'immobilier. Ces quelques années, ça a beaucoup développé. Non, je ne m'étais pas formée. Ok, ok. Et ce premier bien, tu l'as mis en quel type de location? Alors, c'était un meublé, mais j'ai vraiment beaucoup galéré sur ce premier bien parce qu'en général, entre la promesse de vente et l'acte authentique, ça dure normalement 3 mois et pour moi, ça a duré 9 mois pour plusieurs raisons. Parce que en fait, pendant la transaction, c'était un syndic bénévole, ils ont passé un syndic professionnel, ça a pris du temps que moi, je ne savais pas, il fallait prendre mon propre notaire. J'ai pris le notaire du vendeur qui travaille dans l'arrondissement le plus cher de Paris, dans le 8e arrondissement, qui avait l'habitude de traiter des biens à plusieurs millions d'euros. Du coup, avec mon petit bien de 72 000 euros, bah, ils ont donné le dossier à un stagiaire. Comme le dossier était déjà assez compliqué, bah, donc ça a ralenti le processus. Du coup, bah, finalement, on a mis 9 mois avant de signer l'acte authentique. C'était un accouchement. Oui, tu peux dire ça comme ça. Mais en fait, ce qu'on a eu de la chance, c'est depuis 2010, on a toujours eu le même locataire en place. Donc ça, c'est un coup de chance qu'on a. Ça fait 10 ans qu'on a le même locataire en place. Alors, coup de chance ou non, alors moi personnellement, la chance, j'y crois pas. C'est aussi, on la crée. Et pareil, tu vois, quand tu rencontres des difficultés comme ça, souvent, moi j'ai vu sur mes biens, là où c'était vraiment le plus difficile, c'est là où c'est des très bonnes affaires après. Donc voilà. Tout à fait, parce qu'en français, on dit la chance sourit aux audacieux. Donc, oui, c'est parce qu'on était courageux et la chance nous a souri. Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai, j'ai regardé dernièrement une vidéo un peu sur le mindset, et ça pour moi, ça compte énormément. Et c'est vrai, les gens qui vont dire, oh, ils vont tout casser, oh, ça va pas marcher, machin chouette, ben, c'est sûr, eux, ils feront jamais rien. Par contre, la personne qui est vraiment positive et qui a envie d'y aller, ben, ça marche. Ben, on voit bien la preuve, toi, hein. Voilà. Et après, tu as enchaîné comment? Bah, après, donc ça c'était en 2010, le premier bien.
En 2012, j'ai accouché de mon premier enfant et donc c'est en 2013 que j'ai repris l'investissement immobilier. Donc je me suis dit, le premier studio, ça a bien marché. Tous les mois, il y a 650 euros qui ting, tombent sur ton compte. C'est des chouettes pendant 3 ans. Plus le remboursement du prêt, parce que ça aussi, on oublie. Il y a le Oui. cash flow, mais il y a aussi le remboursement du prêt, et ça sera à nous, ça aussi. Oui, tout à fait. Du coup, bah, le deuxième bien, je voulais miser sur la colocation pour que ça rapporte un petit peu plus. Donc, je me suis lancée dans une colocation. Ok. Est-ce que tu as eu des difficultés, par contre, pour emprunter auprès de la banque? Alors, à l'époque, pour le deuxième bien, pas trop, parce que j'avais un CDI. Moi, j'étais acheteuse. Mon mari, il avait un CDI également. Donc, non, non, non. Par contre, une anecdote que je voulais raconter, c'est moi, j'ai court-circuité l'agent IMO, et j'ai trouvé l'appartement moi-même. Du coup, j'ai dû économiser 14 000 euros de frais d'agence. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant parce que moi, j'ai trouvé l'appartement avec une photo de l'immeuble. C'était juste marqué le quartier du bien. Et du coup, j'ai dit à mon mari, bah, je vais trouver ce bien. Il m'a dit, bah, tu n'as aucune chance. C'est comme si tu cherches une aiguille dans la mer. Et finalement, je me suis dit, qui tente rien n'a rien. En plus, il m'a dit, mais imaginons que tu as le propriétaire devant toi. Et imaginons que tu as trouvé l'appartement, tu as le propriétaire devant toi. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, je veux circuiter l'agence, je ne veux pas payer les frais d'agence. Je lui ai dit, t'inquiète, c'est juste un détail. C'est juste un détail. Et avant de partir, il m'a dit que j'avais aucune chance. Finalement, bah, j'ai trouvé l'appartement. Enfin, j'ai trouvé l'immeuble. Et en fait, quand je suis arrivée devant l'immeuble, il y avait numéro 1, numéro 3, numéro 5, numéro 7. Je me suis dit, mais c'est quel numéro là? Bah, j'ai foncé sur le numéro 1 parce que quand j'avais appris à conduire, mon beau-père, qui est ex-moniteur, qui m'a dit, quand tu ne sais plus où aller, bah, va tout droit. Moi, j'ai foncé sur le numéro 1. J'ai attendu devant la porte. Et quelqu'un m'a ouvert. Je lui ai dit, ah, bon, bonjour, madame. En fait, je vis quelqu'un vend son appartement dans cet immeuble. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Elle me dit, non, non, mademoiselle, je ne sais pas. Mais en revanche, vous pouvez demander monsieur Dupont qui habite en rez-de-chaussée, qui est le président du conseil syndical. Lui, il sait peut-être. Je suis allée frapper à sa porte. Je lui ai demandé. Il m'a dit, oui, oui, je sais, c'est monsieur Pierre au 3e étage. Du coup, il m'a donné les coordonnées de monsieur Pierre. Et en sortant de l'immeuble, bah, j'ai appelé le proprio qui m'a dit, j'étais assez déçue parce qu'il m'a dit, ah non, non, je ne souhaite pas passer par en particulier parce que j'ai fait quelques visites, j'ai assez perdu du temps comme ça. Donc, merci de contacter l'agence X et Y. Mais j'ai quand même acheté l'appartement 15 jours après. Parce qu'avant de sortir de l'immeuble, j'ai fait une chose. Est-ce que tu veux savoir laquelle? Ah bah, je veux savoir, ouais. On veut savoir. Tu veux tout savoir, Stéphane, parce que j'ai laissé Ah un bah, mot dans la ouais. boîte aux lettres. J'ai dit bonjour, monsieur Pierre. Je me présente, je suis Ting. Je suis un particulier qui est très intéressé par ton appartement. En revanche, je ne souhaite pas passer par une agence. Donc, mes coordonnées, est-ce que tu veux bien me contacter? Et c'est sa femme qui est passée aux boîtes aux lettres, qui a récupéré le mot et qui m'a téléphoné 2 jours plus tard. Qui t'entraîne à rien. Voilà. Ben voilà, donc, Pareil, donc ça, est-ce que tu avais marqué que tu étais investisseuse, que tu avais déjà des biens et que tu étais un peu rodée à ça, ou pas du tout? rôder à quoi? Aller dénicher Tu les avais biens moi-même? l'habitude, non, tu avais l'habitude d'acheter et tu n'étais pas un simple particulier qui allait un peu comme un touriste, disons. Oui, oui, parce que je cherchais une colocation dans ce quartier, donc je trouve que ça correspond bien à mes attentes. Ouais, Je ne mais sais c'est pas si je t'ai surtout, répondu à est-ce ta que tu lui avais question. dit que... Non, non, c'était surtout savoir si tu lui avais dit que tu avais l'habitude de l'acheter, c'est-à-dire Ah que tu non, n'étais pas non, une non, non, amatrice, non, non, disons. Non, tu non, n'as rien non, marqué. j'ai pas Ouais. dit ça. Non, Ouais, non. ça peut être un peu, ça peut être un peu le coup double. Genre, la personne dit, c'est un investisseur, oh là là, il va me baisser le prix. Donc voilà, c'est un peu coup double. Hmm. Ok, super, ça c'est vraiment top. Moi, je pense qu'il faut oser. Et puis voilà. Après,
Le faire tout le temps, je pense que c'est pas bon parce qu'après, on peut, surtout si on continue un peu à investir, on peut se faire aussi cramer auprès des agences immobilières. Ah, Ça absolument. dépend. Oui, oui, tout à fait. OK. Et après, troisième bien. Alors, le troisième bien, donc ça, c'est le deuxième bien, c'était en 2013, colocation. Le troisième bien, alors laissez-moi réfléchir. Comme j'ai accouché 3 enfants, je perds un peu la mémoire. Alors, c'était où? Oui, c'était 2017. Donc, entre-temps, j'ai dû arrêter 4 ans. C'est ça, 2017. Donc, une autre colocation dans le 92, dans la région parisienne. En fait, j'ai tout investi dans la région parisienne. Là où tu connaissais. Oui, tout à fait. Oui. Ben, moi, c'est quelque chose que j'apprécie aussi. C'est investir là où on connaît. Après, si on ne connaît pas, ben, on va se renseigner, ainsi de suite. Mais c'est vrai, là où on connaît, c'est quand même plus simple. Oui. OK. Et là, donc, le troisième, c'était une coloc aussi? C'était une colocation. Alors là, l'anecdote à raconter, c'était sur la négociation. C'était assez intéressant parce que sur une annonce, en fait, ça tire pas l'œil. C'est une annonce normale, sans photo extraordinaire. Mais quand même, j'ai appelé. J'aurais une anecdote pour toi aussi. Pardon? J'aurais une anecdote aussi, pareil, Ok, comme tu me ça. raconteras. Tu me Ouais. raconteras. Et du coup, j'ai appelé. En fait, ils n'ont pas marqué les éléments clés dans l'annonce, c'est l'emplacement. Cet appartement bénéficie en emplacement excellent, c'est-à-dire il est à 1 minute à pied du tram. Le deuxième atout de cet appartement, c'est l'immeuble. En fait, c'est situé dans un très bel immeuble des années 30, mais ils n'ont pas pris de photos sur l'immeuble. Donc, moi, j'ai bien compris que c'est d'une pépite. Je suis allée visiter, donc j'ai déduit qu'il n'y a pas eu beaucoup de visites parce que l'annonce était un peu mal rédigée, pas de belles photos. Et ensuite, quand j'ai été visiter, j'ai remarqué une chose, c'est une famille avec 3 enfants en bas âge, mais ils n'ont que 2 chambres. Les parents, ils sont dans une chambre, les 3 enfants, ils sont dans une autre chambre, à l'étroit. Donc, on était au mois de mars, avril. Je me suis dit, mais les enfants, ils vont changer d'école en septembre. Donc, finalement, ils sont pressés. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Et le troisième élément, c'est qu'il y a eu le tram. Enfin, ils ont acheté, je ne sais pas, 9 ans auparavant. Donc, pendant 9 ans, il y a eu une arrivée de tramway. Donc, l'appartement a bien pris de la valeur. Donc, compte tenu de ces 3 éléments, j'ai bien négocié. J'ai fait de l'ordre de 10%, ce qui est assez bien dans la région parisienne. Surtout, le prêt au départ, c'était déjà en dessous du prix de marché. Ouais, ouais, super, super. Et ce troisième bien, tu l'as fait avec la même banque? Alors, est-ce que j'ai fait… Oui, en fait, je suis avec la même banque, tout à fait. Ouais, ouais, tu as fait une sorte de partenariat en disant dès le début, moi je veux bosser avec vous et est-ce que vous êtes prêt à investir avec moi sur d'autres projets, c'est ça? Non, pas pour cette banque-là, mais pour la deuxième banque. Oui, j'ai fait ça parce que pour la deuxième banque, en gros, jusque-là, ma stratégie, c'est que je vais aller visiter, je négocie le prêt, je vais signer la promesse, après je vais emprunter à la banque. Et j'ai fait une soirée avec des investisseurs et il y a un mec qui m'a dit, non, tu peux faire à l'envers. Tu vas d'abord aller voir la banque, surtout tu vas aller chercher le directeur de banque. Après, tu vas nouer une sorte de partenariat et après, tu es rassuré si jamais ils peuvent te sortir en accord de principe. Donc, ce sera plus rassurant envers les proprios. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été voir un directeur de banque et voilà. Et ça s'est très bien Ouais, passé avec le super. directeur de banque. Les partenariats, je pense, pour moi, c'est la rançon du succès. On ne veut pas chercher genre vraiment le plus bateau, ainsi de suite. Ce qu'on veut, c'est avoir un prêt. C'est ça qui est important. Et ton Et après, anecdote, Stéphane, c'est quoi ton anecdote pour dénicher une bonne affaire? ah, mais ça, je te dirai quand tu m'interviewais, parce que sinon, Ah. on va spoiler. Ça marche, avec plaisir alors. Et donc, le quatrième bien, Alors, le quatrième bien, oui, c'est plus tard dans la région parisienne, à Clichy. Donc, c'est une colocation également. Alors, ce que je peux te raconter sur ce bien, donc c'était une très belle anecdote, c'est que, bon, ça s'est bien passé. Moi, j'ai fait que 2 visites sur ce bien. La première visite, j'ai visité l'appartement. Néanmoins, il y a des caves qui sont vendues avec.
Je n'ai pas visité les caves parce que l'agent IMO n'avait pas les clés. Donc, je lui ai dit, le jour de la signature, je vais faire une contre-visite le matin même. Moi, j'ai signé à 11 h, je vais faire une contre-visite à 9 h. Pour moi, c'est une obligation. Oui, c'est une obligation pour faire les relevés de compteurs. Et j'ai visité deux caves. Avec un petit appartement, il y avait 2 caves qui étaient vendues avec. J'étais agréablement surprise. Alors, on est arrivé chez l'étude vers 11 h. On a commencé à signer. Le notaire, il commence à lire l'acte authentique. Et on s'est rendu compte que les 2 caves qui sont sur le plan, qui nous ont été vendues, ne correspondaient pas aux 2 caves qu'on a visitées. Imaginons qu'on a visité le cave numéro 1 et 2, alors que c'est le numéro 1 et 4 qui nous ont été vendus. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait dans ce cas-là, Stéphane? Tu es chez le notaire, tu es en train de signer, tu auras les clés dans 30 minutes et les caves ne correspondaient pas. Moi, personnellement, comme j'ai mon notaire, c'est mon notaire qui va me donner vraiment le conseil ultime parce que c'est lui qui est un peu le garant pour moi, en tout cas de ça, mais qui peut mettre vraiment en plus peut-être un texte lors de l'achat. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment le notaire qui est ton ami. C'est pour ça qu'il faut absolument avoir son notaire. Bah, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, étant donné qu'on avait notre propre notaire, moi, j'ai des avis genre décalés le rendez-vous quand les choses seront arrangées, bah, je vais signer à nouveau. Sauf le souci étant que les sous étaient déjà sur le compte de notaire. Donc, s'il reporte ça dans 3 mois, pendant 3 mois, je vais payer les intérêts, ça ne m'arrange pas. Je n'ai pas l'appartement. Donc, en fait, ce qu'on a fait, ce qui est très intelligent, c'est qu'en fait, le notaire, il a marqué un mot sur l'acte authentique. Il donne 15 jours pour que les proprios vident la première cave, parce qu'en fait, elle était occupée par le voisin. Il donne 30 jours pour qu'ils récupèrent la deuxième cave, avec le clé cadenassé et tout, sous peine qu'ils perdent 2 000 €. Parce que s'ils ne nous donnent pas les clés sous 30 jours, ils ont perdu 2 000 €. Donc, ça s'est très bien résolu, le problème. Ça ne nous a pas coûté 1 centime, ça ne nous a pas pris 1 minute, et ça s'est parfaitement résolu le problème. Oui, tout à fait. Donc, je rejoins ce que tu dis, il faut absolument avoir son propre notaire. Ouais, ouais. Et vraiment qu'il y a un bon feeling aussi avec, et puis qu'il te défende, parce que son notaire, c'est pour soi-même, voilà, c'est pas pour les vendeurs ou acheteurs, c'est vraiment le sien. Ça, c'est important. Ok, super. Et le dernier bien, pour l'instant? Alors, le dernier, en fait, il y a eu 2 derniers parce qu'en tout, j'ai 7 biens. Donc, en fait, avant-dernier, c'est en studio, enfin, c'est en lot de 2 studios. Là, la surprise, quand ils nous ont vendu, en fait, ils nous ont dit c'est un appartement de 30 mètres carrés divisé en 2 studios. Donc, c'était bien. Il y avait une entrée commune avec un sas qui rédige vers 2 studios. Pardon? C'est un investisseur qui avait déjà coupé en 2 pour faire. Ouais, ouais. Ouais. Et voilà, c'était ça qui nous ont été vendus. Sauf que quand on a visité, on s'est rendu compte qu'il y a une porte qui est condamnée, tu vois. Et on s'est dit, mais cette porte, elle va où? En fait, elle va au 2e studio. Donc, en fait, ce qui est très intéressant, c'est au prix, on a acheté, enfin, ils nous ont vendu un lot, mais en réalité, sur le cadastre, il y a 2 lots. Donc, rien qu'en acheter, ben, on avait déjà gagné des sous sur ce projet. C'est bingo. Moi, personnellement, pour un truc comme ça, je le coupe en deux, enfin, je le remets en 2. Une partie, je le revends. La revente te paye presque le bien. Et donc là, tu as du cash flow, mais à plein badin. Je pense que ça fait ça, non? Ou pas du tout? Non, on les a loués parce que en fait, ce n'était pas pour faire un projet d'achat-revente. Oui, mais on aurait pu faire ce que tu as dit. Bon, mais cool. Et par contre, je voulais savoir, donc, tu as enchaîné les biens, tout ça. Est-ce que toi, tu avais un objectif de quitter ton boulot ou alors comment ça s'est passé? Tout à fait. Tout à fait, parce que au début, j'avais pensé qu'au bout d'un bien, 2 biens, je serais bloquée par la banque. Mais à force de se former, de lire des livres, de suivre des formations, d'aller dans les groupes d'investisseurs, on s'est rendu compte que si chaque bien s'autofinance, tu peux emprunter jusqu'à un certain niveau de bien. Donc, effectivement, moi, j'avais pour l'objectif d'atteindre la liberté financière et ça m'a sauvé la vie, vraiment, parce que
J'ai 7 biens en tout. Pendant ces 7 biens, j'avais un CDI, comme je t'ai dit, j'étais acheteuse. Je travaille avec les fournisseurs asiatiques, comme ça se voit que je suis d'origine chinoise. Ah bon? Ah, alors mince, je n'ai pas vu. Ça m'a sauvé la vie. Alors, je vais te raconter l'histoire et ainsi l'histoire du livre. Je ne sais pas si tu t'es posé la question en disant bah, cette chinoise, elle sort d'où? Je ne la connais pas, elle n'est pas connue sur YouTube. Pourtant, elle sort un livre avec une maison d'édition. Parce qu'il y a toute une anecdote derrière. C'est que bon, pendant tous ces achats des appartements, j'étais en CDI, il n'y a pas de problème. Et en juillet 2019, je suis revenue de mon 2e congé maternité pour mon 3e enfant. Parce qu'en fait, dans la 2e société, j'ai accouché 2 fois. Et je n'avais plus mon poste parce qu'ils ont délocalisé mon poste à Hong Kong. Donc, c'est une autre chinoise qui a remplacé mon boulot. Jusque-là, tout allait bien. Et l'idéal pour mon employeur, c'est évidemment de me virer parce qu'il n'y a plus mon poste, tu vois. Mais tu sais qu'en France, pour virer une femme qui revient du congé maternité, il faut oser parce que ça va leur coûter cher. Ah oui, oui, sinon il est prud'homme. Donc, ils ont trouvé une astuce très intelligente, c'est qu'ils m'ont mis au placard. Ils m'ont mis au placard et ils m'ont donné des tâches fastidieuses qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais avant. Ils se sont dit, bah, celle-ci, au bout de 2 mois, 3 mois, elle ne va pas tenir le coup, elle va partir, Attends, tu vois. attends, je vais t'arrêter tout de suite. Alors, la société, on ne va pas dire son nom, hein, qui t'a embauché, regardez où elle est. Donc, merci, merci de l'avoir mis au placard. Merci, regardez où elle est. Hein. Mais bon, je dis rien. Hein. Moi, ça me fait rire. Oui. Et voilà, je continue mon anecdote. C'est au bout de 2 mois, 3 mois, elle va partir. Donc, on ne va pas dépenser un centime au prud'homme, elle va partir d'elle-même. Tu vois, sauf ça, c'est juste que ce qu'il voulait, c'est raté. Parce qu'en fait, moi, j'ai tenu pendant 18 mois. Je me suis dit, jamais de ma vie, je vais quitter ce CDI parce que j'en ai besoin pour emprunter. Et le boulot idéal, alors qui est bien payé, ton patron est gentil, que tu as des primes à la fin d'année, les collègues sont sympas, que tu aimes ce que tu fais, c'est pas trop loin de chez toi parce que j'ai 3 enfants quand même, bah, ça n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien que je cherche, tu vois. Et j'ai tenu 18 mois. Pendant ces 18 mois, bon, ils ont essayé des tas de choses. Ils ont muté mon poste à 3 fois. Ils ont même essayé de me louer à un client. C'est-à-dire, moi, je suis payée par la boîte, mais je vais travailler chez les clients. Tu vois, moi, j'ai tout accepté. Je me suis dit, bah, positivons, positive attitude. C'est pas forcément une mauvaise chose. Mais le client, il a fait faux bond à la dernière minute, autant c'est pas moi. J'ai tout tenu et au bout de 18 mois, ils se sont dit, mais celle-ci, elle ne va jamais partir, jamais de sa vie, elle va partir. Elle va nous pourrir la vie. Elle va nous pourrir la vie. Et du coup, bah, ils ont décidé de me licencier. Et là, c'était ma chance qui est arrivée parce que j'ai trouvé un truc, c'est qu'un mois avant mon licenciement, ils ont engagé une autre personne en CDI. Moi, j'aurais très bien pu recycler, enfin, prendre son poste avec un petit peu de formation. Mais malgré tout, ils ont préféré dégager quelqu'un d'autre et tu vas prendre une jeune qui est moins payée. Et c'était ça mon arme pour négocier. Donc, j'ai négocié des primes de licenciement et tout. Et après mon licenciement, je me suis dit, mais j'avais 37 ans, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Bien sûr, je pourrais aller chercher un autre CDI, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, le boulot idéal, ça n'existe nulle part. Donc, ça ne sert à rien de chercher dans 4 coins du monde. Donc, je vais faire ce que je sais faire. Ça fait des années, ça fait 9 ans que j'investissais dans l'immobilier. Donc, je vais écrire un livre. Alors, pourquoi écrire un livre? Parce que aujourd'hui, 99% des gens qui investissent dans l'immobilier, enfin une bonne partie, c'est des hommes, c'est des femmes célibataires. Et, il y a très peu de mamans, voire quasiment pas. Je connais bien ça, j'avais fait une vidéo sur les femmes. Alors, des femmes, des mamans d'une famille nombreuse, ça compte sur les... Voilà, il y en a très peu. Donc, je veux leur montrer qu'on peut réussir dans l'immobilier. Moi, j'avais 2 difficultés.
c'est je suis étrangère, je suis femme, je suis maman d'une famille nombreuse. Donc, 3 difficultés. Malgré tout, on peut réussir. Donc, si moi, une Chinoise qui réussit, il n'y a pas de raison que toi, une Française, tu vois, tu ne réussis pas. Il n'y a aucune raison. Donc, c'était dans ce but-là. C'était dans ce but-là que j'ai écrit le livre. Ouais, cool, cool. Franchement, c'est top. Pareil, je mettrai un lien en dessous de ton bouquin, comme ça ils pourront le retrouver. Et c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Moi, j'aime ça. Tu vois, j'ai fait une vidéo sur les femmes dans l'immobilier. Pour moi, il n'y en a pas assez. Il y en a pas assez. Et pourtant, pour moi, elles seraient largement meilleures que les mecs. Parce que les mecs, on est peut-être plus bourrin, plus truc, plus direct. Par contre, vous êtes plus intelligente que nous, je trouve, en tout cas. Et plus maligne que nous. Et donc, ça fonctionnerait très, très bien. Mais en tout cas, moi, j'adore ton parcours. Franchement, j'adore ton parcours. Et oui, donc, le fait de quitter ton boulot, c'était un peu prévu par ta société. Ça, c'est cool. Et donc, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, maintenant, déjà, d'une part, il y a la liberté financière parce qu'aujourd'hui, ce que j'apprécie, c'est la liberté, mais la liberté totale. C'est-à-dire, je choisis, bon, bien sûr, j'ai des activités, ce que je voulais dire, mais je choisis avec qui je bosse. Je choisis sur quelle thématique je vais travailler et à quelle heure je vais bosser et où est-ce que je vais travailler. Enfin, je choisis tout, donc c'est la Ça me liberté parle totale. beaucoup, ça. Je suis à 100% d'accord avec toi. Hein. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est je propose des accompagnements pour accompagner les débutants à investir dans l'immobilier, à générer du cash flow. Je me rappelle à mes débuts, en 2010, il n'y avait pas trop de formation, de livres, donc j'ai fait des erreurs comme tout le monde. Hein. J'ai payé des impôts et tout, et tout. Mais je pense qu'on ne saute pas dans une piscine sans savoir nager. Donc, investissement immobilier, ce n'est pas seulement une question de temps, c'est aussi une question de tu as capacité d'emprunt, d'engagement de financier. Donc, c'est assez lourd à porter. Donc, il faut vraiment apprendre, se former avant de se lancer. Ouais, tout à fait. Surtout que ça commence à être des grosses sommes. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ça. Ce n'est pas une baguette de pain, un appartement ou une maison. Donc, ben oui, il faut mieux se former. Moi, je dis, il y a 3 trucs, c'est se former, c'est bien s'entourer et puis passer à l'action. Parce que souvent, les gens ne passent pas à l'action. Tout à fait. Eh ben, cool, cool. Franchement, je suis ravi, 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 ravi. Donc, je mettrai toutes les informations sous cette vidéo. Et puis, on a une coupure. Non, c'est bon. Oui, Non, ça c'est bon. revient, Ah, tu vois, ça revient. même il y a Zoom qui voulait couper. Il y a Zoom qui voulait couper juste avant. Dit non, c'est fini. Non, c'est pas encore fini. Non, non, non. Donc, n'hésite pas à t'abonner à sa chaîne où je mettrai aussi, à ma chaîne aussi. Et puis, moi, je te dis à bientôt. Est-ce que tu veux un petit mot pour la fin? Oui, en fait, ce que je voulais transmettre, le message, c'est vraiment, souvent on a des croyances limitantes, on se dit, eh, mais moi, une chinoise, je parle même pas bien le français, et l'investissement immobilier, c'est pour les élites, c'est pour les gens qui gagnent 4 000 € par mois, c'est pour les 4 sup, c'est pour ci, c'est pour ça. C'est pour les bricoleurs, c'est pour les gens qui sont bons en calcul. Ce que je voulais dire, c'est souvent les gens, ils confondent les principes des tactiques. Alors, c'est quoi les principes dans l'immobilier? C'est tu as le bon sens, que tu te comportes comme un bon père de famille, tu gagnes 1000, tu dépenses 800, tu as des revenus récurrents et tu as un petit peu d'épargne. Ça, c'est les principes. Après, chacun a des tactiques. Toi, tu joues peut-être avec l'humour, pardon. Moi, je suis peut-être bon en calcul. Machin, il est peut-être bon en bricolage, mais chacun a ses forces. Donc, il ne faut pas confondre les principes des tactiques. Du moment où tu as les principes, tu as des revenus récurrents, tu as un petit peu d'épargne et tu peux te lancer. Si moi, une Chinoise, j'arrive à réussir, pourquoi pas toi? Donc ça, c'est le mot de la fin. Ouais, tout à fait, tout à fait. Franchement, un mindset, un état d'esprit, c'est vraiment important. Je pense que c'est avec ça qu'on résout. Et merci. Merci beaucoup.